Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va faire une vidéo assez spécifique, on va faire un top 23 du MCU de l'Infinity Saga. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça mais bon bref. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo là? Parce que bon déjà c'est une thématique qui m'a souvent été réclamée, surtout depuis ma critique de Far From Home. Et là aussi il y a quelques jours en fait il y a la Ligue des Nakama, NCK et Prince. Je vous passe le salut, qui ont fait un top 23 et j'avais reçu des messages sur les réseaux sociaux. Oh Winnie, toi aussi il faut que tu fasses ton top 23. En plus il y a Prince qui m'a lâché un pic dans la vidéo, donc ça va être le bon moment pour lui répondre. Donc voilà, mais sauf que voilà, je sais pas quoi faire entre faire un top 23 ou un top tier list. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram et Twitter. Et au final, bah les deux ont été égalité en fait. Les deux, c'était du 50-50. Donc ce que j'ai fait, comme je Winnie est très donneur, tu vois, j'aime offrir à mes Nakamasures et certains du contenu. Ce que je vais faire, c'est que du coup sur YouTube, je vais faire une vidéo tier list. Donc là, sur YouTube, là, si vous êtes là, c'est que vous allez voir la vidéo tier list. Et sur Instagram, je ferai sur IGTV un top 23 au premier classique quoi. Donc elle sortira en même temps que celle-là. Donc allez dès maintenant sur mon Instagram Winnie Sensei. Je vous mets les bails dans la description et sur la vidéo là. Vous allez vous abonner à mon Instagram. En plus je pars au Japon la semaine prochaine. Donc il y aura des petites stories lifestyle. Donc voilà quoi. C'est pas que pour la vidéo du MC ou quoi. Voilà. Donc c'est parti. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc, alors, nous avons donc, j'ai pris le temps de ranger les films dans l'ordre, ça va être plus simple. Alors, le premier Iron Man 1, qui pour moi c'est un classique, il lance le MCU, donc je le mets dans le rang A. Donc je le trouve très bien, pour moi, comme je l'ai dit, il lance le MCU, classique. En plus, c'est un des films du MCU sans l'étiquette Disney. Et puis voilà, Iron Man, il était inconnu au bataillon, il a été popularisé comme jamais, Robert Downey Jr. il a fait le taf, enfin voilà, vous connaissez les bails. Pour moi, il est... Bon, vous verrez sur mon Instagram, du coup, dans quelle position je le mettrais, mais il est facilement dans mon top 10, quoi, des films du MCU. Bref, l'incroyable Hulk, avec Edward Norton, qui n'est pas donc Mark Ruffalo, lui, je le mets plutôt, bah, contrairement à certains, moi, je le trouve bien, le film, donc je le mets en B. C'est pas non plus un truc de ouf, le film, mais pour un film Hulk, et surtout vu comme on a vu le traitement de Hulk tout au long du MCU, bah je trouve qu'au final le film est good en fait. Moi je kiffe le scénario, les acteurs, le méchant, l'abomination, tout. Non, j'ai kiffé le côté sauvage de Hulk. Moi il y avait le délire La Belle et la Bête qui m'énervait un peu, mais bon, c'est un petit détail. En tout cas, ouais, j'ai bien kiffé le film. Ensuite, Iron Man 2. Ah, lui je suis obligé de le mettre dans... À l'époque, je le détestais pas tant que ça. Tu vois, il y avait des trucs dans le film que j'avais bien aimé, le côté... Le seul truc que je trouve bien dans Iron Man 2 par rapport au premier, et même Iron Man 3, c'est le côté... C'est la première fois que tu voyais Tony Stark alcoolique. Je crois que c'est le film où tu vois Tony Stark vraiment en mode débauche comme dans les comics, tu vois. Mais c'est le seul truc bien. Hein. Parce qu'après, il y avait d'autres trucs là qui m'énervaient beaucoup. Bah, déjà, le méchant, il était pas... Quoique, je préférais quand même le méchant du 2 que le premier. Mais bon, bref. Donc, je le mets plutôt en C. Voilà, je l'ai trouvé moyen. Pas nul, mais très moyen. Ensuite, Thor 1. Thor 1, pour moi, qui est le meilleur Thor, après du recul. Quand j'avais fait ma critique de Thor Ragnarok, j'avais dit que c'est le meilleur Thor, mais avec du recul, je pense que c'est Thor, parce que pour moi, c'est le seul vrai Thor du MCU, avec Avengers. Mais voilà, on te montre vraiment le délire asgardien. Donc, je le mets en B. Ensuite, Captain America vs Avengers, voilà, c'est le film qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. Contrairement à certains, moi je valide pas du tout le film. Alors, moi je vais vous dire ce que je valide pas dans le film, et je vais donc répondre à la pique de Prince là. En fait, je trouve qu'en termes d'origin story, c'est une bonne origin story. Voilà, on nous montre Steve Rogers, comment il est devenu Captain America, et rien à dire là-dessus. Mais moi, c'est sur le rythme du film... Et sur l'univers du film en fait que j'ai pas aimé en fait. C'est déjà je me suis endormi devant le film. Je crois que c'est un des seuls ou peut-être voire même le seul film du MCU où je me suis endormi. Donc pour vous dire, voilà, je me suis endormi. En plus moi j'aime pas les délires, les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale. Voilà, c'est pas, en fait c'est personnel en fait. J'ai rien contre le film, enfin j'ai rien contre Captain America. C'est juste que j'ai pas aimé le rythme du film. Et j'ai pas aimé l'univers tout simplement. C'est pour ça que pour moi, je suis désolé, hein, mais je vais le mettre en D. Je le mets en D, j'ai pas aimé le film, désolé. Hein. Désolé, je vais en savoir plus d'un. Et enfin, donc le film qui conclusait la phase 1 à l'époque, Avengers premier du nom. Alors celui-là, Avengers premier du nom, ah bah, en God, hein mon gars, S direct. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs films du MCU.
c'est... Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Le premier Avengers, premier rassemblement de super-héros au cinéma, enfin sur grand écran. C'est le début de la nouvelle ère des super-héros au cinéma. Il a mis une claque à tout le monde, premier milliard pour un film de super-héros. Ah non, après, il y avait eu Dark Knight. Ouais, Dark Knight avec Nolan, il avait fait le milliard aussi. Mais voilà, c'était le film le plus lucratif de l'histoire de super-héros pendant un certain temps, quoi. Donc voilà, non, gros classique. Il y a tellement de scènes mythiques. Bref, je vais pas y revenir dessus. Ensuite, on va passer à la phase 2 avec Iron Man 3. Alors lui, je le mets en D aussi. Claqué. J'étais extrêmement déçu. Pourquoi? Parce qu'on suivait la hype de Avengers. On nous avait teasé le mandarin, les trailers étaient épiques, je me suis dit ça va envoyer du lourd, au final c'était une grosse arnaque nulle. C'était... Ouais, franchement j'ai pas kiffé comment le traitement du mandarin, etc. Et puis voilà, l'humour, Iron Man au final, on sait plus un film sur Tony Stark que Iron Man en soi. Bref, j'ai pas du tout validé le film. Ensuite, Thor The Dark World, alors lui aussi... Lui, c'est le film le plus nul du MCU. Alors là, lui aussi, je le mets en D. Donc, il est nul. Franchement, scénario nul. Le méchant, il était nul. Thor, pas terrible. Jane Foster, pas terrible. Franchement, rien n'était correct. En plus, si je me souviens bien, à l'époque, je crois, le film de Thor The Dark World, qui avait même des problèmes au niveau de la réalisation. Dans le MCU, il n'y avait pas eu beaucoup de problèmes internes en termes de réalisateurs, etc. Il y a eu que 2 films où il y a eu des problèmes. C'est Thor The Dark World et Ant-Man, premier du nom. Même si je trouve que Ant-Man, au final, même s'il y a eu des problèmes avec le changement des réalisateurs qui était à la base, normalement c'était Edward White qui devait réaliser. Et au final, c'est un autre mec qui s'est occupé, mais je trouve que ça va en fait. Il est pas pire que Thor The Dark World. The Dark World, ça se voit, ils ont rushé le truc quoi. Bref, donc voilà. Je le mets donc en D. Ensuite, Gardien de la Galaxie, premier du nom. Eh ben, je le mets en A avec Iron Man 1 parce que, grosse surprise, première fois que les Gardiens de la Galaxie sont introduits au cinéma. Ils étaient inconnus au bataillon dans les comics, voilà. Enfin, voilà, il y a vraiment les vrais experts qui connaissaient quelques personnages. Moi, personnellement, je connaissais juste Gamora et Drax, parce qu'ils apparaissaient dans quelques comics. Mais Star-Lord, Groot et Rocket Raccoon, ils étaient inconnus au bataillon pour moi. Donc, bon, voilà, c'était la recette, c'était la pépite du MCU à l'époque. Et c'est un des films qui sauve la phase 2 également, avec le film qui va arriver, là, dont je vais parler dans quelques instants. Mais ouais, franchement, s'il n'y avait pas eu les Gardiens de la Galaxie, la phase 2, elle aurait été claquée. Ça aurait été la chute de Marvel. Hein. Bref, ensuite, Captain America, Winter Soldier. Alors lui, je le mets en A. J'hésite à le mettre en S, parce que ce film-là, je vais vous dire un truc, justement, parce que ça va bien, la petite anecdote par rapport au Captain America 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas aimé Captain America 1. Et franchement, je me suis dit, oh là là, Captain America 2, Winter Soldier, ça me parlait pas. Franchement, j'ai fait de la discrimination gratuite, tu vois. J'ai dit, vas-y, le film va être claqué. J'étais hype zéro. Je suis parti voir au cinéma. En plus, ça m'avait énervé parce que, petite anecdote, j'étais tout devant, il n'y avait plus de place. Et j'ai horreur d'être tout devant, au premier rang au cinéma. Donc ça m'avait énervé. J'avais la flemme de voir le 2, j'étais au tout premier rang. Je regarde le film, et là je me prends une grosse baffe. Que des baffes. Oh, non, il m'a mis des baffes. Captain America, incroyable, franchement j'étais pas prêt. Tout était cool, il n'y avait pas trop d'humour, l'humour bien dosé, Faucon, Winter Soldier, Black Widow, plus douce que jamais. Steve Rogers, tellement classe, tellement badass, sa scène dans le bateau, son combat contre Winter Soldier à New York, laisse tomber Nick Fury, non, tout était cool, tout était lourd. Et en plus c'était le premier film. Et en plus c'était le premier film des frères Rousseau dans le MCU et ils ont mis une claque, franchement, rien à dire, même pour ça. J'hésite à le mettre en S, je vais peut-être changer d'avis, mais bon, pour l'instant je le mets en A. Ensuite, Avengers, l'ère d'Ultron, lui je le mets en C. Je le mets en très moyen. Pourquoi? Parce que déception par rapport au premier Avengers, pas beaucoup de scènes marquantes, à part la scène d'intro quand ils vont arrêter Hydra, le combat contre Hulkbuster, mais il y avait tellement de choses pas terribles. Comme justement la relation entre Hulk et Black Widow, Ultron, grosse déception. D'ailleurs, gros big up à mon frère Ocelot Ultron. Mais non, Ultron là, il m'a déçu alors que dans les trailers, pareil. Il était badass. De toute façon, cette phase 2, je trouve qu'en termes d'escroquerie, en termes de trailers, c'était des gros escrocs. On nous faisait croire que Marvel allait faire des films plus sombres. Et au final, rien du tout quoi. Bref, en tout cas, grosse déception. Mais il y avait quand même des scènes bien marquantes.
Donc je le mets en C et puis c'est un Avengers quand même. Donc je peux pas le mettre en D, mais je le mets en C quand même. Donc voilà, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, Ant-Man. Alors lui, je le mets en B, je l'ai trouvé bien à l'époque. Pourquoi? Parce que bonne découverte de Ant-Man. Enfin, Ant-Man, je le connaissais dans les comics, mais voilà, c'est pas non plus le personnage bah, de toute façon, tu le vois là, à l'heure actuelle, hein, ils ont même pas prévu d'Ant-Man 3. C'est pas non plus le héros qui mérite non plus un tas de films, mais j'ai bien aimé l'équipe. Voilà, en plus il y avait mon gars T.I. dans le film. Non, le premier était cool. C'était une bouffée d'air frais et c'était bien parce que je crois que c'était le premier héros introduit depuis la phase 1 avec les Gardiens de la Galaxie. Donc c'était très bien qu'ils introduisaient des nouveaux héros. Et puis Ant-Man en plus un héros fondateur des Avengers. Donc c'était très très bien. Non, j'aimais bien en tout cas le film, il était cool. Il était cool. C'était pas incroyable, mais il était cool. Bonne ambiance, tout ça. Ensuite, c'était donc la fin de la phase 2. Là, on va passer à la phase 3 avec Civil War. Alors lui, je le mets en S. Excellent, parce que bon, de toute façon, j'ai fait ma critique sur YouTube, donc je vous invite à aller la voir. Mais ouais, c'est incroyable. Le duel entre les deux Avengers, l'introduction de Spider-Man, Black Panther, Wakanda Forever. Non, c'était incroyable. Deuxième film des Rousseau qui confirme le tir. Rien à dire. Je kiffe. Bref, plus de détails, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait la critique du film. Ensuite, Doctor Strange. Alors lui, je le mets en A. Mon gars, ah là 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 là, Doctor Strange, c'est mon gars. Non, moi, contrairement à certains, je trouve que pour moi, c'est le film le plus sous-coté du MCU avec l'incroyable Hulk aussi. Mais Doctor Strange, moi, j'ai kiffé. Les personnages, l'univers, la musique, Dormammu, pareil, c'était mythique avec Doctor Strange, j'ai kiffé de malade. En vrai, je le mets pas en S parce que bah y a pas eu de vrai combat physique en vrai y a pas eu de vrai duel de sorciers quoi. Comme on peut voir Doctor Strange dans Infinity War qui fait du sale contre Thanos. Moi j'aurais bien aimé voir dans un de ses films. Mais bon, je pense que ça va arriver dans le 2 là, dans Multiverse of Madness là. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, c'est juste peut-être ça manque un peu de scène épique en termes d'action. C'est pour ça que je le mets en A. Mais franchement, s'il y aurait eu des scènes d'action, je l'aurais mis un peu plus. Donc voilà. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Alors lui, je le mets en... Je le mets en C. Allez, je suis à deux doigts de le mettre en D. Mais je vais le mettre en C. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme Avengers Ultron. Je trouve que c'est une grosse déception après le 1. Ils ont trop abusé sur l'humour. En fait, t'arrives pas à prendre le truc au sérieux, quoi. Bref, de toute façon, j'ai fait une critique aussi du film, donc... de toute façon, là, tous les films là que je vais parler, j'ai tous fait des critiques, là, sur YouTube. Je voulais surtout m'attarder sur la phase 1 et la phase 2, parce que je faisais pas de vidéo à l'époque. Donc, voilà, je vais pas trop m'attarder. Si vous voulez voir mon avis sur chacun des films, allez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des critiques de tous. Bref, donc voilà. Ensuite, Spider-Man Homecoming. Lui, je le mets en B. Parce que j'ai bien aimé le film, mais comparé aux autres films du MCU là que j'ai mis en A et en S, je pense pas qu'il mérite dans les deux cases supérieures. Donc je le mets en B, pareil, j'ai bien kiffé le film, donc j'ai fait ma critique sur YouTube, de toute façon allez la voir pour plus de détails. Ensuite Thor Ragnarok, alors lui, je vais le mettre en C, parce qu'en D je peux pas mettre de Thor quand même. Je vais le mettre en C parce que j'ai quand même plus préféré Thor Ragnarok que Thor The Dark World. Mais j'ai moins préféré, comme je l'ai dit, à Thor 1. Donc je le mets en troisième. Pourquoi? Parce que j'ai pas aimé le délire Thor comique. Encore un film du Marvel Comedy Club. Hulk, c'est devenu un n'importe quoi. Alors qu'il nous avait teasé comme quoi il y aurait une grosse évolution sur le personnage de Hulk MDR. Mon œil, ouais, il s'est rien passé du tout. Enfin, si, il s'est passé des trucs, mais pas dans la direction que je voulais. Donc je suis un peu déçu. Pareil, j'ai fait une critique sur YouTube, allez la voir, hein, de toute façon, mais ouais, j'ai pas aimé. J'ai été très déçu au final de Thor Ragnarok en y repensant. En fait, quand j'étais ressorti la première fois, j'ai dit, oh, ça va, il était cool. Mais en y repensant, je trouve il est un peu surcoté, hein, très surcoté. Et Thor 4, comptez pas sur moi pour aller le voir. Ensuite, Black Panther. T'Challa, Prince T'Challa. Non, lui, je le mets en A, direct. T'Challa, Black Panther, bon pareil j'ai fait une critique sur YouTube, mais voilà, grosse introduction dans Civil War, univers africain représenté, bouffeur d'air frais dans l'MCU, Killmonger, un des meilleurs méchants du MCU, la musique, la soundtrack, Kendrick Lamar, The GOAT, qui fait la bande son du film, non j'ai rien à dire, bon, je le mets en A direct. Ensuite, Avengers Infinity War, bon bah lui, est-ce que j'ai besoin de le détailler? En S, bien évidemment. C'est excellent!
Bon, je vais pas spoiler, est-ce que c'est mon meilleur film du MCU? Si vous voulez voir, allez voir mon top 23 sur Instagram, vous verrez les bails. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est clairement dans mon top 3, évidemment. Ensuite, Captain Marvel. Captain Marvel. Ah non, il y a eu Ant-Man and the Wasp avant. Ouais, je vais commencer avec Ant-Man 2. Alors lui, je le mets en D. J'ai pas kiffé le 2. Alors que comme je l'ai dit, j'ai bien aimé le premier. Mais le 2 là, c'était une grosse déception. Le méchant, c'était même pas un méchant au final. Trop d'humour. C'était une parodie. Clairement, j'ai pas. On aurait dit c'est une parodie de Deadpool. Alors pour vous dire, non, j'ai pas kiffé le film. Et c'est vrai que j'ai pas fait de critique en plus de ce film-là parce que tellement le film ne m'inspirait rien que j'ai pas fait de critique au final. Donc ouais, j'ai pas kiffé le film du tout. C'était une grosse perte de temps. Le seul truc bien, c'est la scène post-générique où tout le monde part. Donc pour vous dire, franchement, il y a tellement d'incohérences en plus dans ce film, laisse tomber. Bref, je vais pas revenir dans les détails, mais ouais, j'ai pas aimé Ant-Man 2, il est claqué. Ensuite, Captain Marvel. Captain Marvel, je la mets en C. Je l'ai pas trouvé si nul que ça, contrairement à Slot. Mais moi, je le mets en C parce que très moyen. On nous avait teasé Captain Marvel comme nouvelle représentante du MCU, etc. Si vous allez pas voir Captain Marvel, vous allez pas comprendre Endgame. Moi, FS, on a très bien compris. Et puis même le délire années 90, pas très exploité pour moi. De toute façon, j'ai fait une critique pareil, allez la voir. Mais ouais, j'ai été déçu même du retour de Coulson. Il y avait que Nick Fury qui était cool. Et encore, même comment il perd l'œil, j'ai été extrêmement déçu de ça. Bref. Donc voilà, allez voir ma critique sur YouTube pour plus de précisions sur Captain Marvel. Ensuite, Avengers Endgame, je le mettrai plus dans B. Pourquoi je le mets dans B, Avengers Endgame? Parce que heureusement qu'il profite de l'aura de Infinity Wars, qui donne donc quand même une bonne ambiance au film. Mais il y a énormément de choses qui m'ont déçu, surtout la deuxième partie du film en vrai, et le traitement de Hulk et de Thor. Mais après, voilà, c'est pour ça qu'il descend un peu dans mon classement par rapport aux autres qui sont en A et en S. Mais franchement, il y a tellement de scènes épiques, surtout les 30 dernières minutes du film, c'est incroyable. Je peux pas le mettre en C et en D quand même. Je le mets en B. Je l'ai trouvé bien. Mais je trouve que dans le MCU, il y a sûrement mieux, quoi. Même s'il mériterait, j'hésite entre le A et le B. Hein. Mais je le mets en B quand même parce que j'étais globalement très déçu de la deuxième partie qui dure extrêmement longtemps, le voyage dans le temps, et ça plombe le film. C'est extrêmement dommage. Et enfin, le dernier film, Spider-Man Far From Home. Alors lui, je le mets... Ah là là, RIP Spider-Man. Ça me fait mal au cœur de le te classer. Ah, j'hésite, est-ce que je le mets en B ou en... Non, vas-y, je le mets en A. Je le mets en A. Parce que j'ai plus préféré Far From Home que Homecoming. Et Mysterio, il était lourd. Même Spider-Man, il était cool. J'ai pas énormément de reproches à faire au film. De toute façon, j'ai fait une critique pareil sur YouTube, allez la voir. À part le début du film, le délire teen movie, ça m'a un peu fait chier. Et le traitement des 5 ans d'Eclipse qui a été bâclé de fou. Mais sinon, j'ai bien kiffé le film. Largement meilleur que Homecoming. Il est dans mon top 3 des films Spider-Man live action. Donc voilà. Et bien voilà, ça y est, j'ai fait ma tier list. Donc... du MCU. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Et allez voir également mon top 23 du MCU sur mon IGTV sur Instagram, Winnie Sensei. En plus, je pars au Japon la semaine prochaine, tout le mois de septembre. Donc vous allez suivre mon lifestyle. Donc abonnez-vous à mon Instagram, c'est là que tout se passe. D'ailleurs, je vais être peut-être absent un peu sur YouTube. Je vais essayer de faire des petites vidéos un peu au Japon. Mais voilà, je vous garantis rien. Tout va dépendre de si j'ai le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire là-bas. Bref, c'était ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. C'était ma tier list des films du MCU. Et sur ce, on se dit au plaisir.